Bienvenue encore une fois sur Sigmat. Je rappelle que le support papier du cours est dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'exemple. On nous donne une suite U, telle que UN égale à 2 sur 2n plus 1. Après, on nous demande de justifier la relation de récurrence. Donc, UN plus 1 égale à UN sur 1 plus UN. Donc, ce qu'on va faire, comme on a déjà la formule explicite de la suite UN, on va, à partir de ça, donner la formule explicite de UN plus 1. Donc, on a UN qui est égal à 2 sur 2n plus 1. On va donner l'expression explicite de UN plus 1. Donc, on va remplacer n par n plus 1. Donc, ça nous fait 2 facteurs de n plus 1, ce qui nous donne 2 sur 2n plus 2 plus 1, ce qui donne 2 sur 2n plus 3. Une chose importante, vous voyez que là, lorsque je remplaçais l'indice n par l'indice n plus 1, j'ai mis le n plus 1 en facteur. On obtient finalement donc un plus 1. On obtient finalement un plus 1 égale à 2 sur 2n plus 3. Maintenant, on va calculer le second membre de l'expression, donc c'est-à-dire un sur 1 plus un, et montrer que ça c'est égal à un plus 1. Donc, calculons un sur 1 plus un. On va remplacer donc un par son expression. Deux sur 2n plus 1. En bas, ça nous fait 1 plus 2 sur 2n plus 1. Le numérateur, on va l'écrire sous la forme d'une seule fraction. Là, ça nous fait 2n plus 1 sur 2n plus 1 plus 2 sur 2n plus 1. Ce qui donne finalement 2 sur 2n plus 1. Et en bas, ça va nous donner 2n plus 3 sur 2n plus 1. Donc, on va multiplier le numérateur qui est ici par l'inverse du dénominateur. Donc, ça fait donc 2 sur 2n plus 1 fois 2n plus 1 sur 2n plus 3. Ensuite, on va simplifier par le facteur commun en haut et en bas qui est 2n plus 1. Donc, ce qui nous donne finalement 2 sur 2n plus 3. Et lorsqu'on regarde, on retrouve bien l'expression qui est ici. Donc, donc ça c'est égal à un plus 1. On a donc montré que un plus 1 égale à donc un sur 1 plus un. Donc là, on nous demande de montrer que sigma k allant de 1 à n plus 1 de k, c'est égal à
n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 2. Donc, voilà comment on va procéder. On va appeler l'expression à gauche A et l'expression à droite B. Ici, on va essayer de partir de A pour arriver à B. Donc, A, c'est sigma de K allant de 1 à N plus 1 de K. Ici, pour ceux qui ont oublié l'opération sigma, en fait, on prend la première valeur de K. Si K égale à 1, on remplace l'expression qui est dans le sigma par la valeur de K. Ok, donc ici je prends K égale à 1. Donc tous les K qui sont dans le sigma, je vais les remplacer par la valeur de K. Donc là, comme j'ai K uniquement, donc je vais mettre 1. Après, si K égale à 2, je remplace dans cette expression K par 2. Ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur de K, c'est N plus 1. Donc je vais remplacer l'expression qui est ici, le K par N plus 1. Donc ça fait N plus 1. Ça, si je l'écris, c'est 1 plus 2 plus, attention, avant le dernier terme qui est N plus 1, j'ai un autre terme qui est N. Donc je peux l'écrire comme N plus 1. Si on regarde tout ça, sans le dernier terme, on se rend compte que ça, c'est la somme de K allant de 1 à N de K. Donc, du coup, on retrouve cette expression, sigma de K allant de 1 à N. Donc, on peut remplacer cette expression par l'expression de droite. Donc là, j'ajoute le N plus 1. Je remplace donc cette partie par N facteur de N plus 1, le tout divisé par 2, plus le dernier terme qui est N plus 1. Attention, voilà ce que je souhaite obtenir à la fin. Donc je dois avoir une seule fraction, donc je vais mettre ça sous la forme d'une seule fraction. Donc ça me fait N facteur de N plus 1 plus 2 fois N plus 1, le tout sur 2. Ok, arrivé là, je vais aussi regarder encore ce que je souhaite obtenir à la fin. Et lorsque je regarde mon expression finale, le N plus 1, il est en facteur. C'est N plus 1 fois N plus 2 sur 2. Donc tout ce que je vais faire, c'est de mettre le N plus 1 ici, qui est un facteur commun. Je vais le mettre en facteur. Donc du coup, ça me donne ça. N plus 1 facteur de N plus 2 sur 2. Ok, et j'obtiens l'expression B. Ok, je peux bien m'arrêter ici, mais là on ajoute B pour montrer que on a bel et bien démontré que A égale à B. Ici, on nous demande de démontrer que la somme de 1 plus Q carré jusqu'à Q puissance N est égale à 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Parfois, pour démontrer certaines égalités, souvent, ce serait plus simple de trouver des égalités équivalentes. Donc, par exemple, démontrer cette égalité, ça revient à démontrer que 1 plus Q carré plus Q puissance N facteur de 1 moins Q est égal à 1 moins Q puissance N plus 1. C'est vrai,
on aurait pu travailler sur l'égalité de départ, mais on voit que, par exemple, avec l'expression de gauche, on ne peut rien faire. Attention ici, on ne va pas appliquer la formule des suites géométriques parce que c'est ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer cette formule, donc on ne va pas l'appliquer. Et donc, on ne peut pas faire grand-chose avec l'expression A au départ. Donc, parfois, dans ce cas, c'est mieux de trouver une égalité qui est équivalente à la première. Donc, en écrivant cette égalité de la forme, on obtient donc notre expression A qui est ça, et notre expression B qui est ça. Vous remarquez que dans la nouvelle égalité qu'on obtient, on peut travailler sur le A, on peut le modifier, on peut développer cette expression, surtout que B est sous la forme développée. Donc on va partir de l'expression obtenue A, donc A ça fait 1 plus Q carré jusqu'à Q puissance N, facteur de 1 moins Q. Ok, je vais faire la double distributivité, donc je prends toute cette expression, je vais la multiplier d'abord par 1, et après multiplier toute l'expression par Q. Donc si je multiplie par 1, donc ça fait 1 plus Q carré jusqu'à Q puissance N, moins Q fois la même expression, 1 plus Q carré plus Q puissance N. Maintenant, je vais développer mes expressions. Donc, ça me fait 1 plus Q pour la première partie, plus Q carré plus Q puissance N. Donc, je rappelle qu'en fait, celui-là, c'est 1 fois l'expression de départ. Pour la deuxième partie, ça fait moins Q. Donc, j'ai distribué le moins Q qui est là. Donc, ça fait moins Q, ainsi de suite. Donc, ça fait moins Q fois 1, ainsi de suite. Ça fait moins Q au carré. Moins Q fois Q puissance 2, ça fait moins Q puissance 3. Jusqu'à notre dernier terme qui sera moins Q fois Q puissance N, qui fait moins Q puissance N plus 1. Si on regarde bien dans cette expression, là on a Q plus Q, là on a moins Q, là on a plus Q carré, là on a moins Q au carré, là on aura plus Q puissance 3, là on aura moins Q puissance 3. Donc il va nous rester quoi dans cette somme? Sachant que ici, avant le moins Q puissance N plus 1, on aura moins Q puissance N. Je vais le mettre en rouge parce que ça c'est important. Donc avant ce dernier terme là, on aura moins Q puissance N ici. Et ce moins Q puissance N qui est là, il va partir avec le Q puissance N qui est ici. Et donc finalement, on obtient comme terme restant le 1 et le Q puissance N plus 1. Donc 1 moins Q puissance N plus 1. Et on retombe sur l'expression. Puis on considère cette suite. On nous demande de montrer que Sn plus 1 égale à Sn plus 3 facteurs de 3n plus 2. En fait, l'objectif dans cette question, c'est de travailler plutôt sur les indices lorsque nous avons des sommes. Vous allez voir, c'est une question pour laquelle on peut se tromper facilement. Donc, écrivons l'expression de la suite Sn. Donc, Sn qui est égal à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 3 fois n. Donc si on fait écrire la même formule pour Sn plus 1, c'est-à-dire on va faire 1 plus 2 plus 3 jusqu'au dernier terme qui sera 3 facteurs de l'indice de n plus 1. Très bien. Attention ici, on va essayer de déterminer les termes qui viennent avant 3 facteurs de n plus 1. Ici, là où les élèves se trompent, c'est que beaucoup pensent qu'ici, ce sera 3n. Non, avant ce terme-là, le terme qui précède, ce n'est pas 3n. J'explique. Donc, si on fait 1 plus 2 plus 3 plus
Donc ici, nos derniers termes, si on les développe en rouge, ça fait 3n plus 3. Donc avant 3n plus 3, qu'est-ce qu'il y a comme terme? Il y a par exemple 3n plus 2. Donc on continue. Donc j'ai réécrit, donc ça fait 1 plus 2 plus 3. Et par exemple, avant 3n plus 2, on a 3n plus 1. Donc plus 3n plus 2. Et on arrive enfin à 3n plus 3. Mais avant 3n plus 1, on a le 3n. Donc vous voyez ici, donc le 3n, il vient vraiment à la troisième position avant le 3n plus 3. Donc c'est surtout ces deux termes-là que beaucoup d'élèves oublient lorsqu'ils sont en train de développer une telle somme. Donc ici, si vous regardez, donc de 1 plus 2 jusqu'à 3n, donc on obtient la somme Sn. Donc du coup, ça c'est égal à Sn plus 3n plus 1 plus 3n plus 2 plus 3n plus 3. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de simplifier cette expression et de la factoriser par 3. Donc ça nous fait Sn plus, ça nous fait 9n. 3n, 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 9n. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 6. Et ce qui donne finalement Sn, on va mettre le 3 en facteur comme dans cette expression. Donc ça nous fait plus 3 facteur de 3n plus 2. Donc, j'espère que vous avez compris, surtout lorsque vous avez une suite dont l'expression est une somme. Lorsque vous passez au terme d'indice n plus 1, il faudra faire attention donc d'écrire le dernier terme, mais aussi de réfléchir quels sont les termes qui précèdent. Donc il faudra mettre les termes qui précèdent jusqu'à ce qu'on arrive au dernier terme de la suite Sn. Ça va permettre de voir la relation entre le terme d'indice n plus 1 et le terme d'indice n.